Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul Craftelier et Paper NL pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté, mes spéciales Spellbinder. Donc pour commencer, ils me donnent le petit catalogue avec toute leur, tout ce qu'ils ont comme compagnie dans la boutique. Donc vraiment, bon là c'est spécial Noël. Oui, les Américaines sont déjà à fond Noël. Vous avez également tout ce qui est Santoro avec la gorgeuse. Donc c'est assez sympa de voir un peu ce qui se passe en dehors. Et j'adore moi tout ce qui est wax. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dessus. Donc ils ont également ça. Ils ont le Vintage Christmas. Ils ont des constructions de villages. Voilà, après du grunge. Donc vraiment, ceux-là aussi sont trop beaux. J'ai pas trop eu le temps de feuilleter, mais voilà. Ce qu'il peut y avoir, c'est vraiment trop joli. Donc je vous invite à aller voir la boutique. Ce que j'ai pris, du coup, chez eux, c'est du foil pour la Glimmer Hot Foil de chez Spellbinder. Donc j'ai deux variétés de packs, on va dire. Il y a le Glimmer Aluminium, mais celui-ci, il y en a un qui est plus dans les tons champagne, doré, argenté, oui, champagne, et rose gold. Et l'autre est plus brun, avec de l'argenté, mais du marron plus bronze, du doré, et pareil, un peu de cuivré. Donc c'est vraiment pas les mêmes tonalités. Il y en a une qui est beaucoup plus marron que l'autre. L'autre est plus champagne rosé. J'ai également pris les Essential Arches. Donc il y a 16 matrices de découpe qui sont comme ceci. Parce que je trouve que on peut faire de jolies cartes avec ce fond là. Et même pourquoi pas une carte de cette forme là. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un tuto, dites-le moi en commentaire. J'ai également pris, parce que je l'ai cherché, c'est le même principe mais en ovale. Voilà, donc c'est vraiment, ça peut faire des étiquettes et sinon ça peut vous faire des fonds de cartes également. Donc je trouve ça assez sympa. J'ai pris également, alors je me suis un peu éclatée. Alors avant de vous montrer sur ce que j'ai craqué, en même temps ça va un peu ensemble. Donc j'ai craqué, forcément c'est Noël. J'ai craqué sur leurs pochoirs qui sont des pochoirs alignés et avec les matrices de découpe assorties. Je vais vous montrer ça. Donc ça donne ce style de carte après qui peut changer en fonction des couleurs que vous utilisez. Et j'adore utiliser ces pochoirs qui ont plusieurs superpositions, vous voyez, comme ceci. Je sais pas si oui, vous allez voir. Et ici on a la découpe Noël. Donc je l'ai prise parce que justement c'est marqué Noël. Ils aiment bien d'ailleurs les Anglais mettre Noël, mais voilà, nous c'est français, donc ça m'a arrangé. Donc avec ça vous avez les pochoirs qui vous permettent de coloriser d'abord certaines feuilles, les tiges, après les fleurs, etc. dans les différentes couleurs que vous voulez. Donc là vous avez par exemple les feuilles de houx, la tige de la fleur, et après vous avez pour faire tout le reste. Donc ça je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment on peut faire des cartes simples avec ce style de pochoir. Et j'ai vu que Stampin' Up en avait sorti un avec les tournesols, donc j'ai craqué dessus. Donc dès que je le reçois, je vous fais une photo, oui, mais surtout une vidéo dessus. Ensuite, donc il y a le même système avec Joy qui est ici, avec le pochoir donc qui fait superposer toutes les couleurs du sapin. Et ensuite vous avez la matrice de découpe pour faire le mot Joy aussi. Donc je vous ferai les deux parce que du coup je me suis dit Joy ça passe aussi. Et j'en ai pris un autre. Alors lui il a plein de matrices de découpe. Alors il va être compliqué, va falloir que je le déballe aussi
pour que vous puissiez le voir, parce qu'ils ont très bien emballé, comme vous pouvez le voir, hein, ils ont bien tout mis les bundles ensemble. Il faut juste que j'arrive à trouver où est le... Ben, en fait, il s'ouvre comme ça. C'est pas la même ouverture. Donc en fait, ça c'est pour faire les die cut. Vous avez ici tout ça qui se découpe avec également les messages, mais vous voyez, embossé, découpé. Donc ici, il découpe. Vous pouvez soit juste faire l'intérieur, ici, ou alors, si vous voulez carrément découper le rectangle comme ici, c'est possible aussi. Et vous avez également donc les pochoirs qui se superposent, donc du rouge au rouge plus foncé avec les baies, etc. Vous changez la couleur et ça vous donne ce motif là. Donc ça, j'adore. Il faut vraiment que j'installe mon atelier. Pour l'instant, bah, j'essaie de ranger au maximum pour vous faire des vidéos. Ensuite, j'ai pris pour des hot foil plates avec les matrices de découpe. Donc celui-ci, c'est les petites ampoules qu'on met sur le sapin de Noël. Donc ça, c'est pour la hot foil plate, donc avec la machine qui fait du foil de chez Spellbinders, donc que vous avez ici avec les sentiments. Vous pouvez aussi mettre en doré ou dans une autre couleur foil la base des ampoules. Et ensuite vous avez les matrices de découpe ici également. Celui-ci que j'adore aussi, de Poinsettia Bloom. Donc là il y a deux matrices de découpe qui sont ici. Vous avez celle-ci qui est tout le poinsettia et sinon le contour, et ça vous donne ça en fait, ça vous donne soit le contour et ensuite vous pouvez coloriser les découpes ici en différents tons et faire de magnifiques cartes comme ceci par exemple. Et j'ai pris aussi les anémones qui est le même principe. Vous avez des matrices de découpe qui découpent l'intérieur et après vous avez la matrice de découpe du contour, donc ça vous donne ce style de carte. Si vous voulez mettre du blanc, après vous colorisez un peu et vous collez après du doré avec le détaillé et ça vous donne ça, et c'est trop beau. Dans la boutique, comme toujours, ils m'offrent un set de tampons, donc là c'est toujours sur le thème de Noël, ça vient de chez Aurélie et donc voilà, vous savez, des petites boules de Noël, des étoiles, des branchages, et ça c'est cadeau, donc ça fait toujours plaisir. J'ai également pris, parce que je trouve ça assez sympa, je vais la tester, c'est de la mousse, donc de chez Spellbinders toujours, mais c'est de la mousse paillettes, donc 3D, que vous pouvez passer dans votre machine de découpe, donc vous n'avez pas besoin forcément après de mettre de mousse 3D, et je trouve que c'est assez sympa pour mettre un peu de volume sur vos cartes, notamment de Noël, de fête. Et il en existe en plusieurs couleurs, donc là il y en a 10, donc c'est la taille basique américaine du 8,5 inch sur 11. Elle fait 2 mm d'épaisseur. Je l'ai pris également en blanc mais pailleté. Et je l'ai pris aussi en doré. Voilà, comme ça me fait mon petit panel de couleurs pour faire des cartes un peu spéciales et plutôt festives. Donc ça c'était au niveau de la boutique Paper PadNL.nl. Et chez Craftelier, comme c'était encore les soldes, j'ai pris 2 rouleaux pour d'adhésif pour la letterpress. Donc ça, il faut vraiment que je fasse aussi la vidéo. Donc c'était en promo, j'ai dit bah, je vais en prendre, hein, tant qu'à y être. J'ai pris également, toujours pour ma Glimmer Foil, mon appareil, des petits rouleaux de
de foil. Donc je ne sais pas s'il y a un petit nom. Il y a le champagne pour celui-ci. Celui-ci c'est le satin rose gold. Et j'en ai pris un bleu. Après j'en prends pas trop parce que comme je m'étais abonnée au kit, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, là c'est du teal. Ensuite, toujours chez Spellbinder, alors chez Craftelier, il faisait, enfin pas l'inverse, mais il faisait un petit mixte. Donc du coup, j'en ai 5. Je pense que c'est ça, oui, c'est 5 noirs et 5 blanches à paillettes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et par contre, eux, ils avaient celle-ci, que j'adore aussi. Je sais pas si elle a la couleur. Alors, il y en a des, on va dire des marrons et des roses. Mais voilà, peach et bright brown, donc pêche et marron clair, toujours à paillettes et en 2 mm. Donc honnêtement, je testerai et je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, bon, j'ai eu la petite sucette, donc mes filles vont être contentes. Chez la marque Craftelier, j'ai pris les socles pour les cols. Parce que c'est vrai, j'ai toujours mes cols qui roulent sur mes tables. Et du coup, ben, on met l'embout, enfin, on met tête en bas, en fait. Et ça se positionne bien droit. Quand vous voyez, même là, ils sont un peu autour de pise. Mais ça se tient bien droit. On met notre colle. Elle est toujours le bec en bas, on va dire. Et du coup, ils font soit l'unité, soit par lot de 3. Et j'ai pris également un petit applicateur avec pointe fine. Parce que ça, c'est vrai qu'on a toujours besoin pour la colle de précision, par exemple. Ensuite, je vais essayer de voir pour changer mon système de rangement de mes pochoirs. Donc, j'ai choisi ce classeur-ci qui est... c'est du 6 sur 8 inch. Donc, je sais pas, ça fait du... 6 inch, ça va être du 15 sur du 20 cm. Donc, je vais le déballer devant vous. Hop. Il est menthe, donc je le trouvais, voilà, j'aimais bien. Je vais enlever le scotch sans trop arracher. Parce que je voudrais pas trop abîmer comme la couverture. Donc là, cette fois-ci, c'est bien emballé. On peut même s'en servir de cadre, enfin de demi-cadre si on veut. Sandrine, arrête de vouloir tout garder. Voilà, donc il est comme ceci. À l'intérieur, il est avec des confettis. Il y a 2 anneaux. Alors, il est assez épais. Et avec, j'ai pris les feuilles en 6 par 8, mais pleines. Parce que du coup, je vais y ranger les pochoirs à l'intérieur pour vraiment tous. Ah, désolée pour le bruit. Pour vraiment les avoir tous à portée de main. Voilà, en mettant peut-être une feuille de couleur à l'intérieur et ensuite mes pochoirs en recto verso. Et bon, là j'ai pris 3 paquets de 10 pour que ben voilà, comme ça j'ai de quoi ranger. Et ensuite, hop, je peux les mettre dans mon classeur comme ceci, et quitte à étiqueter ici en mettant par exemple pochoir ou pochoir comme ça, je verrai avec ma cricket, et au moins je sais que tous mes pochoirs sont là et j'ai plus qu'à feuilleter, à les ranger par catégorie et à ne plus les avoir dans des bannettes comme j'ai actuellement, et ça c'est pas très pratique. Voilà, donc voilà le méga haul Craftelier paperpads.nl. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, ce que vous voulez que je teste en premier par rapport à tout ce qui est Spellbinder et au niveau des pochoirs superposables et des matrices de découpe assorties. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, à liker, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.